Bonjour, je m'appelle Nessim Barour, je suis professeur de chant, compositeur, chanteur et je dirige une chorale à Jérusalem. Au-delà de mon métier de musicien, j'ai toujours été fasciné par la voix humaine. J'avais soif d'apprendre, mais surtout soif de comprendre comment réussir à utiliser le maximum de mon potentiel vocal. Petit à petit, il m'est apparu évident qu'une simple approche classique dans l'apprentissage du chant était insuffisante, car la voix est quelque chose d'unique en son genre. La voix peut se révéler être un indicateur fiable de l'état psychologique d'une personne, de ses blocages, de ses frustrations enfuies, ou tout au contraire, de son degré d'épanouissement et de son bien-être. La voix est, comme j'aime à le répéter à mes élèves, est comparable à un miroir où se reflète notre âme. Chacun d'entre nous possède une voix qui lui est propre, car chaque individu est unique. La voix est à l'image de la personne. C'est-à-dire, si je peux m'exprimer ainsi, que par exemple, ma voix résonne en fonction de mon corps, de mon âme, de mes facultés intellectuelles et émotives, de mon vécu et de tous les paramètres du moment présent. Par exemple, en fonction de mon âge, de mon état de santé et bien d'autres facteurs encore. Il y a des années, lors d'un cours, j'ai entendu une citation tirée du Zohar HaKadosh qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il est écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Trouma 161a, que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. La Torah est donc une sorte de plan de toute la création. Et je me suis dit alors que l'on pourrait certainement y trouver des clés pour essayer de mieux comprendre le phénomène vocal. Et ainsi, depuis des années, grâce à Dieu et avec l'aide de mes maîtres et élèves, j'ai découvert et je continue à découvrir avec émerveillement qu'il existe dans nos textes saints de nombreuses références, allusions et corrélations avec la voix et le chant. Si vous le voulez bien aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question parmi tant d'autres à propos du phénomène vocal. Mais permettez-moi, avant toute chose, de faire une mise au point importante. Toutes les explications que je vais essayer de vous donner ne sont pas du tout exhaustives. Et je ne prétends en aucune manière avoir même effleuré la compréhension de la sagesse divine. Bien. Après cette mise au point, posons notre question. Vous savez tous, ou presque tous, que nous avons 2 cordes vocales au niveau de notre larynx. Ces cordes vocales, en fait, sont 2 petits muscles qui mesurent à peu près 2 cm. La question que l'on va se poser aujourd'hui est: pourquoi donc le maître du monde a-t-il placé cet appareil vocal dans notre cou? J'ai eu l'occasion de poser cette question à quelques personnes de mon entourage et pour ne rien vous cacher, la plupart se sont mis à sourire et m'ont dit que c'était vraiment une drôle de question. Mais vous l'avez peut-être déjà compris, je suis un original. Alors, avec votre permission, nous allons essayer d'y répondre ensemble. Dans un premier temps,
je vais tenter de vous expliquer pourquoi, à mes yeux, la voix de l'homme est un élément central dans toute la création. Nos sages nous enseignent que Dieu a créé l'univers par 10 paroles, c'est-à-dire par l'intermédiaire de ce qui peut être appelé la voix de Dieu, dans la mesure où nous nous permettons d'employer cet anthropomorphisme. La Torah nous raconte, dans le 2e chapitre de Bereshit, verset 7, « Vayetzer Hashem Elohim et Adam, afar min Adama, Vaipar be'apav nishmat chaim, Vayi Adama lenefesh chaya » qui est traduit habituellement par « L'Éternel Dieu façonna l'homme poussière détachée du sol, et il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie. Et l'âme et l'homme devint une âme vivante. » Il est remarquable que le Targum d'Onkelos traduise l'expression « âme vivante » Nefesh Chaim par esprit parlant, Ruach Memalela. Ainsi, l'homme qui est le parlant, l'homme qui est le couronnement de la création, l'homme qui porte en lui une étincelle divine, est quelque part semblable à son créateur, Hachem, qui est celui qui parle par excellence. Comment peut-on définir la voix humaine ? La voix a la particularité d'être produite par des organes cachés à nos yeux. Je vais vous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne. L'air contenu dans nos poumons remonte via notre trachée, le cerveau commande à nos muscles vocaux de vibrer à une fréquence déterminée suivant la hauteur du son que nous voulons produire. Nos cordes vocales font vibrer, ainsi l'air qui les traverse à une vibration rapide correspond à un son aigu, à une vibration lente, à un son plus grave. Mais sachez toutefois que c'est très rapide. Pour produire un son à une hauteur moyenne, nos cordes vocales vibrent à une vibration d'environ 440 Hz, c'est-à-dire 440 vibrations par seconde. Pour vous donner un exemple, j'ai apporté un diapason qui donne le La. La. Et voilà, mes cordes vocales, en produisant ce La, ont vibré à 440 vibrations par seconde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passage de l'air entre nos cordes vocales ne produit pratiquement aucun son vraiment audible. Cet air vibrant doit rencontrer différentes cavités qui vont faire office de caisses de résonance. Et c'est en percutant ces caisses de résonance que le son va naître. À ce stade, on peut parler de son, de kol. En hébreu, le mot kol, son. Mais pas encore de dibour. Dibour en hébreu, parole. Le dibour est ce qu'on appelle communément la parole. Elle est l'expression de notre capacité à former des syllabes et des mots. Pour cela, nous avons besoin de ce que l'on appelle les artisans de la parole, c'est-à-dire notre palais, notre langue, nos dents et nos lèvres, qui transforment les sons en paroles en dibour. On pourrait parler et expliquer pendant un long moment tout ce merveilleux processus vocal à la lumière de nos textes sacrés. Mais cela sera peut-être pour une prochaine fois, car pour aujourd'hui,
Ce n'est pas mon propos. Maintenant que nous avons compris brièvement le processus physique de notre voix, réfléchissons ensemble sur ce qu'elle représente. On l'entend, on peut percevoir son existence par le fait qu'elle met en vibration différents éléments, mais elle reste invisible à notre regard. La parole nous permet d'exprimer nos pensées, nos émotions. Elle permet de concrétiser dans ce monde physique tout notre univers de pensée. Prenons un exemple. Je peux imaginer le chant d'une mélodie, mais tant que je ne vais pas la chanter par l'intermédiaire de ma voix, cette mélodie restera bloquée dans mon imagination. L'existence de cette mélodie est en quelque sorte uniquement spirituelle. C'est pour cela que je conçois la voix comme une sorte de point de rencontre, une interface entre le monde spirituel et le monde physique. Vous commencez à comprendre une des nombreuses raisons pour lesquelles Hachem a peut-être placé nos cordes vocales dans notre cou. Car notre cou est évidemment une zone de passage entre notre tête, notre intellect et le reste de tout notre corps. Le cou, en Lachon HaKodesh, se dit Tsavar. Dans la paracha de Vaïgash, qui raconte les retrouvailles de Yosef Hatzadik devenu vice-roi d'Égypte avec son frère Binyamin, il est écrit au chapitre 45, verset 13, « Vaïpol al-Savare Binyamin achiv, Vaïevek, ou Binyamin bacha al-Savarav. » Le verset nous dévoile que Yosef Hatzadik est tombé sur les coups de son frère Binyamin et que Binyamin a pleuré sur le cou de son frère. Vous remarquerez que dans le verset, il est écrit les coups de Binyamin au pluriel, comme si Binyamin avait deux coups. Le commentaire de Rashi nous explique ainsi ce verset. Il tomba au cou, Tsavaré, littéralement les coups au pluriel, de Binyamin, son frère. Il pleura sur les deux bâtés à Mikdash qui se trouveront sur le territoire de Binyamin et qui seront détruits l'un et l'autre. Et Binyamin pleura sur le cou de Yosef, qui est une allusion au sanctuaire de Shiloh, qui se trouvera sur le territoire de Yosef et qui sera détruit lui aussi. Rashi nous explique ici très clairement que le mot « cou » dans ce verset fait référence aux deux bâtés à Mikdash et au sanctuaire de Shiloh, au Mishkan Shiloh, qui faisait lui aussi office de lieu de rencontre privilégié avec la Shrina, la présence divine. D'autre part, on trouve un autre exemple dans le Shir HaShirim, le Cantique de Cantiques du roi Salomon. Au verset 4 du chapitre 4, il est écrit « Ke Migdal David Savarer » que l'on traduit par « Ton cou est comme la tour de David ». Ici aussi, d'après l'explication de nos sages, le mot « cou » fait référence, entre autres, au Beth Amikdash. Je ne prétends pas ici développer ce que représente le Beth Amikdash, le Mishkan Shiloh, qui sont des très vastes sujets en soi. Mais permettez-moi juste de faire une petite remarque. Ces endroits ont pour vocation d'être un espace de rencontre entre le monde des hommes et le Créateur. Une zone d'interface entre les mondes spirituels
et notre monde matériel. Et dans l'enceinte du Beth Amikdash s'élevaient les chants des Lévi'im. Une remarque en passant. Dans le Midrash Rabbah, Bereshit, au chapitre 54, on nous raconte que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a enseigné l'art du chant aux Lévi'im. C'est-à-dire que celui qui a reçu la Torah, la parole divine au Har Sinaï, et qui nous l'a transmise, ce même Moshe Rabbeinu a été choisi pour enseigner le chant aux Lévi'im. Alors, maintenant, nous allons essayer de donner une réponse parmi certainement des dizaines ou des centaines d'autres qui existent peut-être. Pourquoi le maître du monde a-t-il placé notre appareil vocal dans notre cou? Nous avons expliqué et compris que notre voix nous permet de faire l'interface, la connexion entre notre intellect et le monde physique, notre imagination et ce monde-ci, entre les mondes spirituels et ce monde-ci. Une petite remarque encore. On peut ainsi mieux comprendre l'importance pour une communauté du choix de son chazan, car il va être son représentant pour la lier et la connecter avec les mondes spirituels. Nos sages nous ont enseigné que le corps de l'homme a été créé en fonction des mitzvot qu'il se doit d'accomplir. Rappelez-vous, notre enseignement du Zohar à Kadosh, qui disait que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Par exemple, les tefilines ont besoin d'un bras et d'une tête pour y être attachés. Alors, Dieu, notre Créateur, nous a créés avec une tête et des bras qui ont, entre autres, pour fonction de nous permettre d'accomplir la mitzvah des tefilines. Pour ce qui concerne notre voix, comme nous l'avons expliqué précédemment, elle apparaît comme une clé de voûte dans la création. Elle nous permet notamment de communiquer avec notre Créateur par la prière et de le glorifier par nos chants. Cette voix avait besoin de passer par notre cou, qui est lui-même le lieu de connexion entre le bas de notre corps et notre tête. Notre cou qui est l'interface qui permet de brancher, de relier les parties les plus basses de notre corps au monde supérieur. Pour conclure, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre attention et vous dire que j'ai pleinement conscience qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire à propos de notre sujet. Mais j'espère que nous avons pu ensemble réussir à ouvrir des portes de réflexion pour mieux comprendre ce que représente notre voix. En hébreu, lorsqu'on apprend à chanter, on parle de pitoar kol, littéralement l'ouverture de la voix. Je me permets d'ajouter à cette traduction que le pitoar kol, c'est aussi d'ouvrir les portes de sa voix, faire sauter les blocages, les peurs, faire en sorte que notre voix, qui est en quelque sorte une énergie vibratoire extraordinaire, puisse mieux s'installer et rayonner dans tout notre être. Il est remarquable que le rôle des Lévi'im au Beth Amikdash
était certes de chanter, mais aussi d'ouvrir les portes. Merci et à très bientôt, si Dieu veut.